Eh bien salut à tous, moi c'est Kalou et aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing. Comme vous pouvez le voir devant moi, j'ai une boîte très spéciale et peut-être que certains ne s'en doutent même pas, mais il s'agit très bien d'une paire de Nike, même si on ne le reconnaît pas à la boîte. Et sur ce, je vous propose de découvrir cette jolie paire après l'intro. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour unboxer cette petite paire. Donc comme je disais précédemment, il s'agit d'une paire de Nike Air Max 90 en collaboration avec une artiste chinoise qui habite à Berlin, qui s'appelle Ruohan Wang et qui a donc collaboré avec Nike pour l'occasion du Earth Day, donc le journée de la Terre. Pour cette occasion, donc les paires sont composées de fly leather. Donc le fly leather, tout simplement, c'est des fibres de cuir recyclées. Donc on va déjà faire un petit tour de la boîte, comme vous pouvez le voir ici. Nike Fly Leather Air Max 90 QS pour Quick Strike. Et donc c'est un 10,5. La paire a drop encore une fois ce matin au moment où je vous fais la vidéo sur le site Nike. Je pense pas qu'elle est encore disponible, mais en gros des Air Max 90 il y en a eu un peu plus. Donc c'est peut-être l'occasion pour vous de la faire. Donc vous avez ici le Earth Day, vous avez ici le Ruohan Wang. Et voilà, donc tout ça, hein, les dessins, c'est des créations de cet artiste. Hein. Donc voilà, vous avez déjà fait le tour. Et donc, de l'autre côté, il n'y a rien. Voilà. Donc, on va tout de suite ouvrir. La paire était sortie le 24 septembre 2020, en même temps que la Blazer et la Air Force One qui ont composé ce pack. Donc, vous avez une fois ici le papier Nike spécial. Donc, vous voyez bien que le swoosh est un peu style dessin animé. Vous avez ici donc la description du fly leather, et si on cherche ici en français, il y a quelque part écrit composé d'au moins 50% de fibres de cuir recyclées. Voilà, donc c'est pas écrit recyclé, mais c'est le concept, hein. C'est du cuir recyclé. Et nous avons ici la magnifique Air Max 90. C'est dommage parce que d'ailleurs la Air Max 90 est la seule paire du pack qui n'a pas d'extra lace en fait. Ça c'est un peu dommage. Les deux autres coloris, donc la Air Force One et la Blazer, ont chacun eu une paire d'extra lace, des violets et des bleus il me semble. Et c'est dommage parce que les violets iraient très bien sur cette paire. Donc voilà, si jamais vous voulez acheter les lacets, ben, il faut les acheter à part ailleurs. Donc la paire était sortie pour un retail de 140 €. Et la paire était uniquement, je précise bien uniquement, disponible sur le site Nike. Donc on va arrêter de blablater un peu et on va passer tout de suite à la paire. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un print qu'il y a sur toute la paire. Donc la paire déjà par rapport à une Air Max classique, elle est assez légère parce que bon, on n'est pas sur une Air Max bas de gamme, hein. On est sur une Air Max qui est comme complètement en cuir, ou même la toe box ici est en cuir. Elle est assez légère, on sent quand même que c'est du fly leather. Et donc vous avez ici donc ce magnifique cuir fly leather. C'est une texture assez particulière, hein. Quand même, on a l'impression en fait que c'est du faux cuir. En fait, ça n'a pas la texture d'un cuir réel. Donc, je sais pas si c'est qualifié comme étant du cuir sky, comme on dit, donc le cuir synthétique. Mais en tout cas, au toucher, la texture en tout cas ne ressemble pas à du vrai cuir. Après, je peux me tromper, mais ça a l'air assez cartonneux. Donc, c'est très rigide dans la texture. Et même quand vous le regardez de très près, vous voyez bien, il n'y a pas beaucoup de nervures ni rien. Il y a vraiment juste ces petits points que vous voyez là, mais sinon c'est très satisfaisant. Donc nous avons au niveau de la semelle une semelle blanche classique avec une insert ici en vert poison, et donc l'intérieur de la bulle qui est jaune comme vous pouvez le voir ici. Nous avons en dessous, comme vous pouvez le voir, une semelle mixée un peu. Donc j'imagine que ça fait partie du programme que Nike a actuellement, donc avec des semelles faites avec du plastique recyclé. Donc je sais pas si les petits points que vous voyez là c'est de la peinture ou des morceaux de plastique dans les semelles, vu que la collection Nike recyclée est sortie aussi il n'y a pas longtemps, où justement il y a pas mal de paires de la collection, je vous les affiche maintenant, qui sont donc faits avec des articles Nike recyclés en fait. Donc Nike broie en fait ces articles et les recycle et refabrique des chaussures et ce genre de choses avec. Donc en fait j'imagine que beaucoup de vous savent qu'avec du plastique, avec des bouteilles de plastique, on peut faire des pulls en faisant des fibres de plastique. Voilà, que Nike ils font exactement la même chose. Donc ils tissent le plastique et le tissu recyclé, le polyester de leurs vêtements, et font d'autres vêtements avec, et des chaussures. Nous avons bien sûr au niveau du heel tab un magnifique patch tout entier en un morceau marqué Nike Air comme d'habitude, et vous voyez donc il dépasse un peu.
Voilà, comme vous pouvez le toucher. On peut voir un peu sur le côté la texture du cuir. Vous voyez que c'est un peu fibreux. On dirait un peu de la mousse. Hein. Voilà, donc j'imagine que c'est ça le fly leather et ça compose donc 50% de la paire comme indiqué sur la boîte. Nous avons donc ce magnifique print, hein. Donc c'est un print, je pense qu'on le voit, voilà, vous voyez ça brille un peu. Donc c'est un print tout autour. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne suis pas chinois malheureusement. Nous avons donc ce logo ici, Nike Air Max, un petit swoosh bleu ciel, ce petit zébrage aux couleurs blanc, noir et violet un peu. Hein. Donc ça se poursuit ici, un peu toutes ces taches. Là vous avez donc de nouveau une inscription bizarre que je n'arrive pas à lire. Et là aussi, sachant que apprendre le chinois en 1h30, c'était pas faisable. Vous avez ici 4 petites jolies terres, très bien faites. Et vous avez ici au niveau de la toe box, donc cette petite fleur, une insert bleue. Quand vous passez ici sur les peintures, vous sentez en fait le bord en fait de chaque dessin ici. Vous sentez un peu le bord quand vous passez dessus. Donc je sais pas si ça a été collé. En tout cas, c'est pas peint à la main, ça c'est sûr. Ça se sent. Donc je sais pas comment c'est fait. J'imagine que c'est peut-être fait par pression et chaleur comme sur les t-shirts. Hein. Donc voilà, vous avez ce petit dessin sur la toe box. Donc ça, c'est en fait un peu son image de marque hein, de cette Ruan Wang. Donc c'est des espèces de petits bonhommes assez carrés. Et vous avez donc ici un mec qui tient un petit arbre et une terre dans l'autre. Vous avez ici le petit, la petite démarcation en fait entre les deux chaussures. Donc vous avez ici un Nike Air Max 90 fait avec une virgule un peu style dessiné à l'arrache. Et vous avez sur l'autre languette le Ruan Wang avec donc les deux jambes et les deux terres et les deux plantes qui en poussent, sachant que sa motivation à elle avait dit que c'est le sport, la nature, et c'est ça qui la motive et qui l'inspire pour ses créations. Donc vous avez ici, comme vous pouvez le voir, une languette en cuir. Voilà. Celle-là, au toucher, en tout cas, elle a déjà une texture un peu plus cuireuse, si je peux dire ça comme ça. On dirait un peu plus du cuir. Ben, après, c'est mobile, c'est mou, donc je sais pas, mais en tout cas, on dirait déjà plus du cuir que ça, en tout cas. Voilà. Et à l'intérieur, donc, c'est recouvert avec du nylon un peu en optique, un peu comme de la soie, comme l'avaient certaines Air Force One. Les dernières de cette collection de Update de l'an dernier ou de l'an d'avant n'avaient pas du tout ça. Donc là, nous avons vraiment de nouveau un intérieur qui fait très quali, très premium. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. Vous n'avez bien sûr pas d'extra lace, comme je disais avant. C'est dommage. Donc vous avez une paire de lacets classiques blancs. Et bien sûr, un Nike Air. Donc de nouveau, avec ce petit pourcent, le logo pourcent. Et un découché qui représente donc le visage, hein, si vous voyez, dans le logo Nike. Et sinon, à part ça, les deux chaussures sont identiques, comme vous pouvez le voir. Hein. Il n'y a rien qui les différencie. Donc voilà, c'est exactement le même dessin. Pareil pour l'arrière, au niveau du heel tab. Mais en tout cas, ce sont des cuirs de très très bonne qualité. Et j'espère que cette petite paire vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur la paire. Si vous voulez avoir cette paire, je vous conseille de la chercher maintenant et de pas trop attendre parce que les prix sont actuellement bas. Et comme c'était le cas pour le pack d'il y a quelques années, au début, c'était pas très demandé. En fait, plus le temps avance, plus forcément les gens portent leur paire. Et du coup, les paires deviennent rapidement dur à trouver et du coup les prix grimpent et grimpent et grimpent. Donc le retail de celle-ci était de 140 € et elle se vend actuellement en dessous de 200 € en fonction des tailles que vous avez besoin. La Blazer coûtait 130 il me semble si je dis pas de bêtises et la Air Force One coûtait 109 € si je dis pas de bêtises. Voilà, peut-être que je me suis trompé sur le prix de la Blazer, je sais pas parce que les prix de Blazer varient en fonction des collabs, mais là j'ai plus exactement le prix en tête. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like sur la vidéo si elle vous a plu,
à vous abonner à ma chaîne pour suivre les prochains unboxings qui vont suivre dans les semaines à venir, sachant que j'ai encore 2-3 paires à vous présenter et qu'il y a encore d'autres paires qui vont drop entre temps, bien sûr, hein. Si vous abonnez à ma chaîne, ce serait cool également, comme ça vous êtes rapidement informé quand il y a une nouvelle vidéo qui sort et surtout que ça vous coûte absolument rien. Donc je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée les amis et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.